Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics du mois de septembre, deuxième partie. Je vous ai fait une première partie, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez ratée, où je vous présentais tous mes achats Panini Comics parce que pour moi la rentrée avait été très chargée du côté de Panini. Mais je vous avais dit, j'ai tellement de comics à vous présenter que je vais le faire en deux vidéos. Parce que Urban et d'autres éditeurs dont je parle assez peu, mais là je vais vous en parler aujourd'hui, ont sorti beaucoup de choses en cette rentrée et il est temps que l'on en parle dans ces vidéos. Alors aujourd'hui, donc pas de titres Panini, uniquement des titres d'autres univers et d'autres éditeurs. Vous allez voir, je vais sur des sentiers peut-être que vous connaissez moins. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir vous en parler avec passion parce que ce sont des univers qui me tiennent à cœur et j'ai hâte de vous en parler. Pour information par contre, je n'ai pas pu lire la plupart de ces livres parce que tout simplement j'ai fait ma rentrée, j'ai été très occupé, je suis débordé au moins jusqu'à fin septembre, si ce n'est jusqu'à début octobre. Après je vais reprendre mon rythme de croisière on va dire à peu près, mais là on va pas se mentir, la rentrée pour les enseignants c'est un peu compliqué. Donc j'essaye de lire au maximum, mais là c'est des livres que j'ai achetés, que j'ai mis sur une pile et que je pourrais pas lire tout de suite. Au mois d'octobre il n'y aura de toute façon qu'une seule vidéo puisque je vais en acheter un tout petit peu moins. Il y a quelques sorties qui m'intéressent, en particulier le Spider-Man en Icons que j'attends énormément. Et je crois il y a aussi, doit y avoir un Daredevil et un Hulk aussi qui doivent sortir et choses comme ça. Mais sinon, voilà, il n'y a pas énormément de choses. Peut-être un Urban aussi à vérifier, mais bon, peu importe. En tout cas, ici, on va commencer avec le premier titre et le premier univers, et auquel on va rester un bon petit moment, je vous le dis. C'est Bloodshot avec l'univers Valiant de chez Bliss. Avant ça s'appelait Bliss Comics, mais maintenant, je ne sais pas si on le voit, oui on le voit derrière, vous voyez c'est écrit que Bliss, c'est plus Bliss Comics. Alors, j'ai adoré moi personnellement les deux premiers tomes de Bloodshot, en particulier le premier qui se lit hyper vite, par contre c'est le défaut, c'est-à-dire que ça se lit tellement vite que tu avais toute l'envie d'avoir ta deuxième dose très rapidement. Alors que là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus épais que le premier, donc bon, c'est plutôt bon signe. Et je l'ai juste feuilleté. Bloodshot, vous le savez peut-être, c'est mon personnage préféré de l'univers de Valiant. C'est absolument magnifique. C'est-à-dire que le titre Bloodshot, pour moi, c'est avec Brett Pouss, que j'ai beaucoup suivi cette année sur la série Flash Rebirth, où il a fait des merveilles. Il est exceptionnel en fait, hein. Je peux vous montrer, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ce comics-là, je peux me permettre de prendre au hasard des pages parce que je sais que ça va être magnifique partout. C'est hyper mainstream par contre, donc effectivement, c'est peut-être pas un style graphique absolument... mais regardez-moi ça, waouh, ça donne envie. Oh là là, je sais pas ce qui se passe, mais mon Dieu, que ça donne envie les enfants. Ouais, regardez-moi ça. Alors ça, mon Dieu, cette planche, je sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air d'être une dinguerie. Ça a l'air d'être une dinguerie. Waouh, purée, ça... Voilà, je vais pas dire des gros grossiers sur ma chaîne YouTube, mais bordel, regardez-moi ça comme c'est beau. Non mais sans déconner quoi. Je sais pas ce que je peux vous dire pour lire Bloodshot. Alors Bloodshot, de quoi ça parle? C'est une arme de destruction massive qui a été contrôlée à une époque pour faire des choses. Bon, depuis ça a bien changé, depuis c'est juste quelqu'un qui fait des opérations on va dire très risquées. Et en fait il a des nanites qui lui permettent de réparer des parties de son corps. Ce qui fait qu'il peut pisser un peu le sang, on va pas se mentir. Et là, on est parti sur un truc d'après ce que j'avais pu en lire, c'est-à-dire avec un côté un peu plus... le mec, il affronte carrément des énormes types de créatures, des trucs un peu sympas, donc on verra bien ce que ça vaut. Je peux vous montrer... Qu'est-ce que je peux vous montrer comme planche absolument sublime? Ah, purée, en plus, à la fin, ils ont même mis du noir et blanc. Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non, franchement, c'est ultra stylé. Bloodshot, pour moi, c'est la série à suivre chez Valiant. Je l'ai toujours dit et je le maintiens. J'achète tous les tomes, je les ai tous, moi. J'ai le gros intégral qu'ils avaient fait, les 4 tomes de... Il y a The Valiant ensuite, Bloodshot Reborn, Bloodshot USA, Bloodshot Salvation. Normalement, j'avais fait une vidéo sur Bloodshot, quelque part sur ma chaîne à trouver. Et je me demande si je ne l'avais pas présenté aussi dans un calendrier de l'Avent, à vérifier aussi. Sinon, j'en reparlerai dans mon calendrier de l'Avent de cette année, parce que ça le mérite. Ça le mérite. Il mérite. Le deuxième comics, et alors là, il s'est passé des choses sur internet, parce que, voilà, il y a un autre personnage que j'aime beaucoup dans Bliss, alors là, je vous parle pas de la couverture qui est absolument incroyable, c'est Rai. J'adore déjà l'effet de couverture, c'est-à-dire que là, vous avez le visage, et puis là, le visage. Je trouve que déjà, l'idée est géniale. Donc, c'est un titre qui se passe dans le futur.
de l'univers Valiant. Et le personnage de Rai, il y avait eu 2 intégrales. La première, elle était dessinée par Clayton Crane, c'est absolument sublime, et la deuxième également. La deuxième, je crois qu'elle n'était pas dessinée par lui par contre, mais il y avait une deuxième intégrale qui s'appelait 4001 AD, je crois, quelque chose comme ça. Et après, Rai, voilà, on était passé à plus ou moins autre chose. Et là, donc, une nouvelle série Rai. Ce qui est bien avec Bliss, c'est que vous avez une intégrale, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de tome 1, tome 2, tome 14. Alors, pour Bloodshot, ils font des tomes, hein, mais là, par exemple, vous avez tous les numéros, donc vous avez une intégrale. Et je vais vous montrer parce que je l'ai juste ouvert et la première page que j'avais vue, c'était ça. Vous voyez, parce que ça se passe au Japon, pour information, parce qu'on appelle le Néo-Japon, mais bon, c'est le Japon. Et l'édition, en fait, elle est magnifique. C'est-à-dire quand vous commencez le comics, regardez, vraiment, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de le lire. L'édition est toujours nickel chez Bliss. Enfin, franchement, c'est un éditeur que j'aime énormément. Je sais que peu de gens en lisent, en tout cas beaucoup moins qu'avant, j'ai l'impression que c'est un peu passé de mode. Mais moi j'en lis assez régulièrement, alors je lis pas tout, parce que voilà, j'accroche un petit peu moins à des personnages comme Quantum and Woody, ou je sais pas trop qui là, Ninjak, j'avais essayé les 2 premiers tomes, j'avais pas ultra accroché. Mais c'est un univers qui est vraiment intéressant. Et puis bah, voilà, je vous montre voilà, à quoi ça ressemble, enfin, c'est magnifique, c'est sublime quoi, enfin, c'est super bien dessiné. Alors le dessinateur il s'appelle Juan Roserip, que j'avais vu dans une série de Warren Ellis qui s'appelait Black Summer de mémoire. Il y a eu une anthologie chez iComics que vous pouvez trouver, vous avez Black Summer, No Hero et Super God. Super Comics d'ailleurs, si vous aimez le concept du super-héros un peu, bah, vous allez aimer. Et puis voilà, ça a l'air super bien dessiné, ça a l'air super sympa. Moi en tout cas j'ai qu'une seule hâte, c'est de le dévorer. Je sais pas si ça sera aussi bien que la première série, mais en tout cas, je peux vous montrer ça sans vous choquer ou pas? Parce que ça a l'air de pisser le sang. Donc voilà, écoutez, j'ai qu'une seule hâte, c'est de le lire. Mais je regardais la vidéo de mon ami Comics Play, qui a fait son grand retour sur YouTube. Voilà, bravo, félicitations, tu reviens dans le game. Celui qui m'a donné envie de lire des comics à l'époque, c'est pareil fou. Ça le rajeunit pas, il va prendre un coup de vieux. En tout cas... il a fait une vidéo pour nous dire Rai va sortir. Et puis j'écoute ce qu'il dit. Et il dit notre ami, comment il s'appelle, Dan Abnett, qui a beaucoup travaillé sur les Gardiens de la Galaxie, a déjà travaillé sur le personnage de Rai. Et donc c'est la suite de son travail précédent. Pardon? Pardon? Comment? Quoi? Mais je dis non. Je dis non de manière négative. D'où j'ai raté une sortie sur Rai, moi? Comment c'est possible? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai Rai intégral tome 1, Rai intégral tome 2. Rai, il n'y a pas d'autre série Rai. Non, non, je dis non. Et en fait, il s'avérerait qu'il y a un event qui se passe entre les deux. Bon. Le voilà. Donc c'était pas du tout prévu, hein. C'était absolument pas prévu. Normalement, je devais vous présenter 4 comics, mais je dois en présenter 5. Parce que il s'avérerait qu'avant de lire Rai, il faudrait lire Fallen World. Alors je peux pas vous dire si c'est obligatoire, peut-être que ça se dit indépendamment, je vous en parlerai peut-être dans mes lectures de fin d'année, si jamais j'ai vraiment kiffé, surkiffé, peut-être qu'il faudra que je vous en parle, mais en tout cas, en fait ça se passe avant. Et c'est fait par Dan Abnett, donc le même mec qui travaille là-dessus, et comme vous voyez, il y a Rai. Mais alors je suis passé complètement à côté, je sais pas quand est-ce que c'est sorti, sur quel univers parallèle, sur la Terre 616 je suppose chez Marvel, en tout cas j'ai complètement raté la sortie. Et donc bah, je me suis un peu jeté dessus, hein, c'est-à-dire que je me suis dit bah, il faut que je l'achète. Et donc je l'ai acheté, hein, pour pouvoir comprendre peut-être les tenants et les aboutissants de tout ça. Parce qu'effectivement, bah, en fait, c'est ce que j'ai vu tout de suite en le farfouillant un petit peu comme ça, c'est que bah, oui, ça complète tout à fait ma série, j'ai l'impression. Donc, et en plus, vous voyez la 4e de couverture, ici on commence par le cyborg nommé Rai. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la suite, quoi. Enfin, voilà, donc je pense que c'est quand même assez nécessaire. Putain, cette planche. Waouh, ça déboîte, les enfants. Non, mais franchement, lisez du Valiant. Et donc, Rai, en fait, c'est un super-héros. Je vais reprendre mon tome de Rai, parce que ça, je peux plus vous en parler que ça, parce que je ne sais pas vraiment encore les tenants et les aboutissants de tout ça. Mais Rai, en fait, c'est un super-héros qui vit dans le futur, donc au Néo-Japon, comme il l'appelle, et qui s'occupe de la sécurité, on pourrait dire. Et c'est un peu un monde dans lequel, normalement, il n'y a pas trop de crimes, etc. Et puis, bah, il va se passer des problèmes. Voilà, pour faire globalement, parce que c'est plus complexe que ça. Et depuis, l'histoire a bien avancé, il s'est passé plein de galères, plein de problèmes. Et d'après ce que je vois dans ce tome, et surtout ce que je vois dans celui-là, ça a l'air d'être devenu un truc de malade, l'univers Valiant. Donc en tout cas, voilà, ça peut vous faire en tout cas une jolie petite collection. Je pense par contre que vous pouvez peut-être commencer par là,
et suivre ça. Oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu la série Rai avant. Parce que je pense que vu que c'était pas le même scénariste de toute façon, donc je pense que vous serez pas emmerdés. Et je trouve que les éditions sont... voilà, on va rien en dire, hein, mais à côté d'autres éditeurs qui n'ont parfois pas ce qualité d'édition, eux, à chaque fois, c'est nickel, quoi, c'est magnifique. Voilà, donc bref, Fallen World, vous le saurez, si vous voulez lire Rai, et si comme moi vous l'aviez raté, eh bien, vous pouvez essayer de le trouver. Moi, en sachant que j'ai eu du mal à le trouver, à ce qui paraît, il sera en rupture, donc n'hésitez pas à le chercher un petit peu où vous pouvez. Mais je pense que Bliss le rééditera, en tout cas, je me le souhaite et je nous le souhaite. Mais bon, moi je l'aurai, et puis je le garde précieusement pour ma petite collection. Ensuite, on va rester toujours sur de l'indépendant. Je vais perdre tout le monde. Je terminerai par un seul titre urbain, mais je veux commencer par l'indépendant parce qu'on pousse l'indépendant sur cette chaîne YouTube. Je dis ça, mais j'en achète jamais. C'est juste que là, bizarrement, au mois de septembre, il y avait de l'indépendant partout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, le titre que j'avais relevé dans chez nos amis de iComics, parce que iComics présente assez peu de choses, parce que la plupart du temps, c'est du Rick et Morty, j'aime pas particulièrement. Ils font aussi du Tortue Ninja. Bon, j'ai acheté le tome, l'intégrale 0. J'avais pris... j'avais essayé le tome 1, j'avais pas aimé, donc j'ai repris l'intégrale 0, mais j'ai toujours pas lu. Bon, voilà, et après il y a d'autres trucs, mais la plupart des trucs, des fois, me branchent pas plus. S'il y avait un truc de science-fiction, ça me branchait pas. Ils ont fait Bitterroot non plus, ça m'a pas plus emballé que ça. Par contre, je suis les vidéos de Sullivan quand il parle sur sa chaîne, et où il parle des futures sorties, pardon, qui vont sortir. Et en fait, pourquoi c'est marrant que je vous parle de ça, c'est que quand j'ai vu ce truc-là, et le physique du mec, enfin voilà, de l'histoire un peu, le côté, le mec qui combat avec des sabres et tout, bah ça faisait penser un peu à Rai, un petit peu. Mais en fait, c'est pas du tout la même ambiance. Là, alors rien à voir, je vous le dis tout de suite, rien à voir. Mais c'est la sortie pour moi de iComics qui ne fallait pas rater. C'est Bleed Them Dry, la série. Alors ils ont essayé de faire un nouveau, un petit effet glossy ici, comme ils avaient fait avec This Savage Shores. Je pense honnêtement qu'ils auraient pu s'en passer, parce que dans This Savage Shores, c'était magnifique. Là, je trouve que c'est pas non plus incroyable. Voilà, je trouve pas qu'il y ait une plus-value exceptionnelle à l'avoir fait. C'est bien de l'avoir fait, mais c'est pas non plus, c'était pas aussi impressionnant quand il l'avait fait avec This Savage Shores. Alors, c'est une série, c'est très simple, hein, c'est une série avec des vampires, le mec qui tue des créatures et tout ce que vous voulez. Bref, voilà. Et alors, comment on me l'a vendu ce truc-là? Déjà, on m'a dit, le dessinateur, il a un style un petit peu à la Olivier Coipel. Et j'adore Olivier Coipel. Et on va pas se mentir, ça donne envie. Ensuite, il y a le côté qu'il y a des vampires et il y a des ninjas dedans. Donc, je vous cache pas que moi qui aime un petit peu les mangas, on le voit un petit peu derrière quand même, ça me fait kiffer. Et puis, j'avais vu le dessin. Et contrairement justement au dessin que j'avais vu de... je sais plus comment s'appelle le truc là dans l'espace, machin. Puis en plus, c'est une phrase en anglais en plus, donc on va peut-être pas essayer de la massacrer en direct live sur YouTube. Nos amis anglophones ne supporteraient pas que je manque de respect à leur langue si fantastiquement fantastique. Voilà, en tout cas, il y a eu un comics récemment qui est sorti et qui était plutôt cool. Ils ont un problème de couverture, ils ont un bazar, c'était incroyable. Bref, en tout cas, cette scène est assez magnifique. Je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, ça a l'air stylé. Il a l'air de se passer des choses sur ce comics. Waouh, ça aussi, ça a l'air sympa. Je vous en montre un petit peu, mais ça a l'air cool. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà. En tout cas, ça a l'air cool. Donc, ça a l'air de parler de vampires, de ninjas. Donc, si vous aimez un peu ça, si vous aimez un peu ce genre de truc, pourquoi pas essayer. Et puis, voilà. Autre raison qui m'a fait l'acheter, une histoire complète. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres tomes. Alors, ça a ses avantages et ses défauts, hein, parce que ça veut dire que l'histoire, il faut qu'elle se termine dans le tome. Mais au moins, pour ceux qui ne peuvent pas acheter trop de titres indépendants parce que ça coûte trop cher et parce qu'il y a déjà des trucs à acheter chez DC et chez Marvel, au moins avec des titres comme ça, j'avais pris aussi Maestros aussi, qui était une intégrale aussi. Pareil, ça c'est super d'ailleurs par contre, ça si vous voulez le lire, Maestros chez iComics c'était trop bien. Et Bleed Them Dry, je me suis dit voilà, c'est vraiment le type de comics où moi j'ai envie de trouver comme ça, c'est-à-dire hop tu le prends, t'as une histoire complète, un début, un milieu, une fin, il y a des vampires et des ninjas, je pense que ça va être cool, j'aime le Japon, j'aime ce côté-là, je pense que ça va être sympa, je suis curieux, j'ai envie de le lire, c'est plutôt bien dessiné, la couverture est magnifique, bref, ça vaut le coup. Par contre, c'est ce que je me suis dit en le lisant, c'est que, enfin en l'ouvrant pardon, c'est que 17,90 c'est peut-être un peu cher, peut-être que à 15 ça aurait peut-être été un peu mieux, mais ceci dit, bon écoutez, c'était voilà, c'était vraiment cool quoi, c'était vraiment beau, donc voilà, j'ai hâte de le lire en tout cas, et j'espère que ça sera bien. Et le dernier, je sais que vous l'attendez. Vous l'attendez depuis le début de la vidéo parce que tout le monde m'en a parlé le mois dernier. Tout le monde m'a dit mais tu critiques souvent les couvertures, mais t'as pas parlé du comics le plus affreux en couverture. Alors là, attention les yeux. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin.
éloignez les enfants, éloignez votre femme, éloignez votre mari, éloignez vos enfants, éloignez toutes les personnes qui ne sont pas prêtes pour voir cette horreur. Parce que là, Urban, on va pas déconner ensemble. Ça va quoi les amis? Vous avez publié la plus moche des couvertures jamais possible dans l'histoire de l'humanité. Donc, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts sur YouTube? Est-ce que vous êtes prêts? Je mets un sondage quelque part. Non, je déconne, on peut pas faire ça. Attention, attention les yeux. Vous êtes prêts ou pas? Je sais pas, parce que je suis pas sûr que vous soyez prêts. Peut-être qu'il faut que je le range. Non, je déconne. Bon, allez. Joker, Harley, Criminal, Sanity. Regardez cette horreur. Mon Dieu. Voilà, je ne vais pas en dire plus. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Le Joker de notre ami Jared Leto a inspiré ça. Donc déjà, voilà. Il aurait pris Heath Ledger encore à la limite, pourquoi pas? Parce que Heath Ledger c'est quand même plus stylé que lui quand même s'il a été un peu reconnu maintenant avec la Snyder Cut. Et je suis toujours pas fan quand même. C'est quoi cette couverture? Et alors là, bon, moi, je vais juste... moi je pense que honnêtement, peut-être que ça aurait été plus vendeur. Peut-être. Mais juste, peut-être, pourquoi pas, ça, c'était pas plus vendeur, bordel de merde. Ça là, c'était pas plus vendeur que ce truc là, cette espèce d'artwork horrible. Et alors, je vais vous dire, moi j'aurais même essayé un truc nouveau, un truc révolutionnaire. Je vais vous montrer où est-ce que je vais trouver ça. Alors, là, j'aurais pris, si c'était moi, si j'étais éditeur, je prenais cette page, j'enlève les bulles, j'enlève les dialogues et je la mets en couverture. Regardez-moi ça. Voilà, donc regardez pas cette affreuse couverture. Mais par contre, à l'intérieur, c'est magnifique. Hein. Alors, le comics, de quoi il parle? Tout simplement, c'est l'histoire de Harley Quinn. Et c'est une énième histoire avec Harley Quinn et le Joker. Sauf que dans ce monde-là, Harley Quinn n'est plus la folle psychologue, tout ce que tu veux. Elle est enquêtrice pour la police, pour le GCPD. Et de l'autre côté, le Joker, bah lui, c'est juste un criminel un peu dangereux, quoi. Regardez-moi cette planche de malade mental, bordel. Pourquoi cette couverture est aussi dégueu, bordel? C'est pas possible. Putain, mais comment on peut avoir un comics aussi bien dessiné à l'intérieur pour que... Voilà, ici. Waouh, c'est magnifique. Ça, j'ai trop hâte de le lire, je vous le cache pas. Ça, c'est le truc... je suis en fascination devant. Alors en plus, ce qui est très très bien, c'est qu'ils font à la fois du noir et blanc et des fois de la couleur. Donc je pense qu'artistiquement, je vais me régaler. Des fois, il y a un style très photoréaliste, presque quasiment, et je trouve ça très très beau. Je vais avancer un petit peu plus loin, parce que ça, bon, ouais. Tac, tac, tac. Regardez-moi ce genre de planche. Voilà, ça c'est magnifique. Non, franchement, honnêtement... Voilà quoi, il n'y a pas photo. Hein. Waouh, ça aussi c'est très très beau. Ça c'est très très beau. Ça c'est très très beau. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, ça aussi c'est très beau. Ça c'est très 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 beau. Alors en fait, ils ont fait la pire cover du monde pour un comics qui est plutôt très beau à l'intérieur. Alors pour info, j'avais acheté le premier numéro en VO, sauf qu'il y a 9 numéros, ce qui fait que le bouquin est énorme. Je sais pas si vous le voyez par rapport... Donc c'est le... D'ailleurs c'est... Bon, je vous l'avais dit déjà une fois, hein, c'est que moi, à partir quand il y a le format comme ça, là, le format carré, en fait j'achète tout. C'est-à-dire que je suis un con, je suis un pigeon, team pigeon. Hein. Dès que c'est ce format là, le format du Black Label comme ça, là, je perds ma lucidité et je l'achète. Donc ce qui me fait que ces fois ça me fait acheter des trucs que je sais que ce sera pas bon, comme le Birds of Prey récent là, où je savais que ça serait pas bon et je l'ai quand même acheté. Là par contre j'ai plus espoir que ça soit bon, je croise les doigts pour que ça soit bon. Que ça soit meilleur que la couverture en tout cas. Et parce que j'avais lu le premier numéro en VO, juste comme ça en feuilletant et tout, j'avais trouvé ça magnifique, justement avec la page que je vous ai montré que j'aurais mis en couverture. Et en fait, bah franchement ça vaut le coup quoi. Et je vais vous montrer parce qu'il y avait des couvertures à la fin. Moi honnêtement, pourquoi pas, fais voir, qu'est-ce que j'aurais pu... Allez, qu'est-ce qui serait mieux comme couverture? Bah honnêtement, même celle-là, elle est plus jolie. Hein. Même celle-là, elle est plus jolie. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer? En fait, je crois qu'elles sont toutes plus jolies. Hein. Même celle-là est plus jolie, je trouve. Même celle-là est plus jolie. Je sais pas si vous le voyez bien. Celle-ci est plus jolie. Qu'est-ce que je pourrais... Non, pas celle-là. Pas toi. Non, pas toi. Toi, tu es moche. Tu rentres chez toi. Par exemple, celle-ci, je la trouve absolument incroyable. C'est qui fait ça? Francesco Mattina. Waouh, c'est trop beau. Celle-ci là. Un peu noire, un peu sombre et tout. Peut-être qu'il voulait absolument mettre un Joker type Jared Leto. Je sais pas trop pourquoi, honnêtement. Mais en tout cas, voilà. Ouais, on la voit bien en grand là. Regardez-moi cette image de Harley Quinn. Elle est magnifique. Ça me fait penser à la couverture de Harleen. Même si la couverture de Harleen était beaucoup plus belle, on va pas se mentir.
Bref, en tout cas, voilà, ça c'est un comics que pas que je vous recommande, mais en tout cas, peut-être, ouvrez-le. Regardez pas la couverture, parce que voilà, la couverture, elle est tellement... Putain, mais comment tu peux te dire que ça c'est bien? Incroyable. La couverture, je trouve que la couverture de derrière est plus jolie que la couverture de devant. C'est déjà un problème, déjà. Enfin, bref. Mais vraiment, il est immonde, ce Joker. Immonde. C'est pas possible. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est pas possible. Bref, en tout cas, bon, on n'achète pas un comics à sa couverture, c'est ce qu'on dit. Mais en tout cas, ouvrez-le, celui-là. Ouvrez-le parce qu'il est vraiment beau à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est chaud, quoi. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté ce mois-ci. Je vais faire une petite parenthèse à la fin. C'est pour parler du Batman Day. Alors je sais pas si je pourrais vous faire une vidéo parce que l'année dernière je vous ai présenté mes achats comics du Batman Day. J'ai essayé de l'acheter le Batman Day. Au moment où je tourne la vidéo, c'est les environs du Batman Day. Pour l'instant c'est un semi-échec, donc nous verrons si j'arrive à l'avoir ou pas. Si je l'ai, je vous présenterai les 2 albums Batman que j'ai pris. Si je l'ai pas, et je vous présenterai peut-être quand même les 2 comics Batman que j'ai achetés, mais on verra. En tout cas, pour l'instant, la recherche est un petit peu compliquée. Donc si jamais vous en avez par chez vous, n'hésitez pas à en prendre parce que clairement ça va devenir une denrée rare. Genre, je ne pousse pas à la spéculation, mais faut reconnaître. Et puis si vous en avez un de trop parce que vous savez pas quoi en foutre, n'hésitez pas à me contacter parce que je cherche cet album. Ouais, j'aimerais bien savoir un peu où est-il. Mais je suppose bien que les gens, vous n'êtes pas bêtes non plus. Hein, n'hésitez pas à les revendre à des prix absolument incroyables parce que vous inquiétez pas, ça y va hein, sur des titres comme ça. C'est comme les One Piece numéro 2 collector, je sais pas quoi, machin. C'est joyeux, c'est magnifique. L'humain. Bref, en tout cas, on se retrouve nous très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!